Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous suit ici à la Radio Mangalala et nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le pasteur Joël Molindo, fondateur et leader de l'église Cité des Refuges, également connu sous le nom de EPLM Mbokaya Ekimelo, reste l'une des figures religieuses les plus polarisantes de la République démocratique du Congo, connu pour ses prédications charismatiques, ses rassemblements massifs et ses prises de position tranchées. Il suscite autant l'adhésion fervente des milliers de fidèles que les critiques virulentes d'une partie de l'opinion publique, des médias et du monde judiciaire. Ses récents propos sur la Constitution et les conflits à l'Est et la classe politique ont relancé les débats sur le rôle des leaders religieux dans l'arène politique congolaise. Originaire du paysage pentecôtiste et prophétique congolais, le pasteur Molindo a bâti un réseau d'églises à travers plusieurs provinces, notamment à Kisangani, Goma, Butembo, Lubumbashi et Kinshasa. Ces services attirent souvent des foules impressionnantes où se mêlent prières et délivrances, enseignements sur la prospérité et les messages sociopolitiques. Ses partisans y voient un homme de Dieu courageux qui éveille l'intelligence des fidèles, tandis que ses détracteurs l'accusent de mélanger foi politique de manière dangereuse ou opportuniste. Son parcours n'est pas exempt de controverses antérieures. En 2019, pendant l'épidémie d'Ebola, il avait tenu des propos niant ou minimisant certains aspects de la crise, ce qui avait été qualifié de dangereux par une partie de la presse. Plus récemment, en 2025, il a été condamné par le tribunal de paix de Makiso à Kisangani à 12 mois de prison ou paiement de 50 000 $ américains de dommages et intérêts pour imputation dommageable envers un avocat, Maître Patrick Malimangombe. Le pasteur avait tenu des propos jugés diffamatoires à l'encontre des avocats, les assimilant à des pratiques contestables. Il ne s'était pas présenté au procès, entraînant un mandat d'arrêt. Une vidéo virale l'accusant d'une confession satanique a également circulé, mais ses collaborateurs l'ont fermement démenti comme une mise en scène visant à nuire son ministère. Les déclarations les plus commentées ces dernières semaines concernent la révision ou le changement de la Constitution et les conflits à l'Est impliquant les M23. Lors d'une prédication largement relayée sur les réseaux sociaux, le pasteur Molindo a qualifié d'idiots et de sorciers les opposants à Félix Tshisekedi plaidant pour une modification constitutionnelle. Il a notamment déclaré « J'avais entendu un idiot dire « Les pasteurs ne doivent pas faire de la politique, mais un pasteur n'est-il pas un citoyen ?» Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, ainsi que tout esprit mauvais contenu dans cette constitution soit détruit, notamment l'article 5 et 51 qui serait à l'origine de la guerre à l'Est. Il affirme que la constitution actuelle donne aux M23 la permission de combattre notre pays. Ces interventions s'inscrivent dans un soutien affiché au président Félix Tshisekedi, qu'il présente comme un acteur clé pour la paix et le relèvement du Congo. En avril 2026, il a été accueilli en héros à Butembo où il a prôné la paix, l'unité et une révision constitutionnelle. Il a également reçu un grand prix mondial pour la paix qu'il a dédié au chef de l'État. Molindo n'hésite pas à interpeller directement les groupes armés, envoyant un message au M23, tout en dénonçant les collaborations internes qui alimenteraient l'instabilité. Ces églises ont toutefois été fermées dans certaines zones sous influence M23, illustrant la complexité de sa position. Les propos du pasteur Molindo soulèvent une question fondamentale en RDC. Les leaders religieux ont-ils le droit, voire le devoir de s'engager politiquement? Pour ce soutien, il incarne un vrai prophète qui ne craint pas de dire la vérité et d'éveiller les consciences face aux défis nationaux. Il rappelle que la foi ne saurait être apolitique dans un pays en crise. Pour ces critiques, ces déclarations relèvent d'une instrumentalisation de la chair et à des fins politiques risquant de diviser les fidèles et de légitimer des changements constitutionnels potentiellement contestés. Qualifier publiquement des opposants d'idiots ou des sorciers est vu comme une incitation à la haine et une simplification dangereuse du débat démocratique. L'affaire de Kisangani rappelle aussi les risques judiciaires des discours publics non mesurés. Le pasteur Molindo n'est pas isolé. De nombreux leaders religieux congolais interviennent dans les débats publics, à l'image des positions de l'Église catholique et d'autres prophètes. Cependant, son style direct, ses audiences massives et son alignement visible avec les pouvoirs en place amplifient les échos de ses paroles.
Dans un pays où la foi occupe une place centrale dans la vie quotidienne et où la Constitution reste un sujet sensible, les interventions de figures comme Gilles Molindo influencent potentiellement l'opinion publique, surtout en période préélectorale ou de tensions de l'Est. Qu'on l'admire ou qu'on le contexte, le pasteur Jules Molindo incarne la vitalité et les contradictions du charisme prophétique congolais. Ses propos récents sur la Constitution et la politique ne laissent personne indifférent. Il force la société à s'interroger sur les frontières entre spiritualité, citoyenneté et engagement partisan. Reste à voir si ces déclarations renforceront son influence ou alimenteront de nouvelles polémiques judiciaires et sociales. Dans tous les cas, cet homme d'église continue de marquer les paysages religieux et politiques de la RDC de son emprunt indélébile. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé aux propos de M. Jules Moulindois. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.